Bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet géopolitique assez tendu, le rapprochement entre la République démocratique du Congo et la Russie. On va décortiquer ensemble une vidéo YouTube du channel Traveling with Allah. Okay. Il s'intitule « La Russie et la RDC s'unissent fin du contrôle occidental en Afrique ». C'est un titre assez provocateur, hein? On peut dire ça comme ça. Disons que ça donne envie d'en savoir plus. Et c'est justement le but de notre Deep Dive. On va décortiquer les arguments de cette vidéo et puis on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce rapprochement entre la RDC et la Russie. Alors, la vidéo commence en mettant en avant une rencontre qui a eu lieu à Moscou. Tout à fait. Traveling with Alain insiste beaucoup sur cette rencontre entre Mikhail Bogdanov, le représentant de Poutine pour l'Afrique, et les conseillers du président congolais Félix Tshisekedi. Ah oui, c'était le 27 février dernier. Exactement, le 27 février. Et la vidéo, elle présente cette rencontre comme un événement majeur, un signe fort de la volonté de la RDC de s'éloigner de l'Occident. En gros, la RDC chercherait à diversifier ses partenaires. Oui, et surtout à s'affranchir de ce que la vidéo appelle, je cite, le diktat de l'Occident. L'Occident qui aurait, selon Traveling with Alain, exploité les richesses de la RDC sans vraiment lui donner de contrepartie. Exactement. La vidéo dénonce ce qu'elle appelle, je cite encore, le pillage des ressources naturelles du Congo. Coltan, cobalt, uranium. Tout y passe. Traveling with Alain accuse les multinationales occidentales de profiter des richesses du pays, avec la complicité de leur gouvernement, sans se soucier du développement de la RDC. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, c'est ça? Oui, c'est le terme utilisé par Traveling with Alain pour décrire cette forme de domination économique et politique qui, selon lui, continue malgré la fin de la colonisation officielle. Donc, si je comprends bien, la Russie se présenterait comme une alternative à ce système implove. C'est en tout cas l'image que la vidéo de Traveling with Alain essaie de nous vendre. Une sorte de sauveur tchèque. Oui, la Russie serait un partenaire plus respectueux de la souveraineté de la RDC qui ne chercherait pas à lui imposer sa volonté. Et l'Occident, face à ce rapprochement, il réagirait comme on est. Eh bien, Traveling with Alain affirme que l'Occident serait en panique. Ah bon? Il parle d'une campagne de propagande orchestrée pour diaboliser la Russie et dissuader les pays africains de coopérer avec elle. Le fameux danger russe, quoi. Exactement. Traveling with Alain présente ça comme un épouvantail agité par les puissances occidentales pour maintenir leur emprise sur le continent africain. Et il vise particulièrement la France. La France qui s'accrochait désespérément à son influence en Afrique. Traveling with Alain est assez virulent sur ce point. Il cite les expulsions récentes de militaires français du Mali, du Burkina Faso et du Niger, comme une preuve de l'échec de la politique française en Afrique. Et la vidéo ne s'arrête pas là. Traveling with Alain s'attaque aussi au Rwanda et à son président, Paul Kagame. Oui, il le décrit comme une marionnette aux mains de l'Occident. Accusé de déstabiliser la RDC pour permettre aux Occidentaux de continuer à piller les ressources du pays. C'est une accusation assez grave. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, j'ai hâte de comprendre ce que Traveling with Alain propose comme solution. Lui, il met en avant le réveil du panafricanisme. Ah oui, le panafricanisme, il en parle beaucoup dans sa vidéo. Mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. C'est quoi le panafricanisme, toi? Oui, de quoi s'agit-il exactement? En gros, c'est un mouvement politique et culturel qui prône l'unité et la solidarité entre les pays africains. Traveling with Alain l'utilise pour illustrer ce désir croissant d'indépendance, de coopération entre pays africains, sans l'ingérence des puissances occidentales. Donc si je comprends bien, la solution que la vidéo propose, c'est une Afrique unie qui s'émancipe de l'Occident et qui choisit ses propres partenaires. Comme la Russie, la Chine, la Turquie. Exactement. Traveling with Alain voit dans ce rapprochement entre la RDC et la Russie un signe avant-coureur d'un changement majeur dans l'équilibre géopolitique de l'Afrique. Il va même jusqu'à affirmer que la domination occidentale en Afrique touche à sa fin. C'est une affirmation assez audacieuse. Est-ce que la situation est vraiment aussi tranchée? Est-ce que c'est vraiment la fin d'une époque? On reprend notre analyse de la vidéo de Traveling with Alain. La Russie et la RDC s'unissent, s'accusent, font du contrôle occidental en Afrique. On a vu les arguments, maintenant regardons de plus près les conséquences de ce rapprochement entre la RDC et la Russie. Oui, parce que la vidéo, elle est assez radicale dans ses affirmations, mais elle ne détaille pas vraiment les implications concrètes. Par exemple, au niveau économique, Traveling with Alain souligne que la RDC possède d'énormes ressources minières. La Russie pourrait devenir un partenaire majeur pour leur exploitation.
La vidéo insiste sur le fait que la Russie, contrairement à l'Occident, ne s'ingérait pas dans les affaires intérieures de la RDC. Pas de conditions draconiennes en échange de son aide. C'est le fameux discours du partenariat gagnant-gagnant cher à la Russie. Un partenariat plus respectueux, plus équitable. Mais est-ce qu'on peut vraiment y croire? La Russie n'a-t-elle pas aussi ses propres intérêts? Bien sûr. Il serait naïf de penser que la Russie agit de manière totalement désintéressée. Elle a aussi besoin de sécuriser l'accès à des ressources stratégiques pour son propre développement. Donc, même si la Russie ne dicte pas forcément sa loi à la RDC, elle a quand même un intérêt à exploiter ses richesses. Évidemment. Et puis, il faut aussi se poser la question de la sécurité. La vidéo affirme que la Russie pourrait aider la RDC à lutter contre les groupes armés qui sévissent dans l'aide du pays. Traveling with Allah présente la Russie comme une sorte de chevalier blanc face à l'instabilité chronique de la région. La RDC est confrontée à de nombreux groupes armés qui sèment la terreur. La Russie a une expertise militaire reconnue. Elle a déjà déployé des mercenaires du groupe Wagner dans d'autres pays africains. Wagner, on a beaucoup entendu parler d'eux ces derniers temps, mais leur présence en Afrique est très controversée. Oui, Wagner est accusé de violation des droits de l'homme, de pillage de ressources. Leur présence en RDC ne serait pas forcément une solution miracle. Ça pourrait même aggraver la situation. Donc l'intervention russe, ce n'est pas forcément la solution miracle que la vidéo essaie de nous vendre. Il faut être prudent et ne pas se laisser aveugler par les discours simplistes. La vidéo évoque aussi l'impact de ce rapprochement sur les relations entre la RDC et ses voisins. Le Rwanda, notamment, qui s'est très mécontent de cette alliance avec la Russie. Le Rwanda a des intérêts stratégiques dans l'aide de la RDC. Il considère la Russie comme une menace. Ce rapprochement risque d'accroître les tensions dans une région déjà très instable. On peut imaginer un effet domino. D'autres pays de la région qui pourraient se sentir obligés de choisir leur camp. Absolument. Et ce qui se passe en RDC pourrait avoir des répercussions au-delà de ses frontières, sur l'ensemble du continent africain. La vidéo présente ce rapprochement comme une victoire pour le panafricanisme, une affirmation de l'indépendance de l'Afrique. C'est une vision un peu simpliste. L'Afrique n'est pas un bloc monolithique. Les intérêts des pays africains sont parfois divergents. Et puis, il ne faut pas oublier la Chine, en acteur majeur en Afrique. Sa présence ne cesse de croître. La compétition pour l'influence en Afrique est de plus en plus intense. Difficile de prédire qui sortira vainqueur. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre les motivations de la RDC dans ce rapprochement avec la Russie? Est-ce que c'est juste pour s'émanciper de l'Occident, comme le dit la vidéo Baquet? C'est une question complexe. D'autres facteurs peuvent entrer en jeu. Des calculs politiques internes, la recherche de soutien militaire. La vidéo ne s'attarde pas trop sur les motivations de la RDC, elle se focalise surtout sur la dimension géopolitique. Traveling with Alain dresse un portrait assez manichéen de la situation. Le bon partenaire russe contre le mauvais Occident. La réalité est bien plus complexe. Ce qui est sûr, c'est que ce rapprochement aura des conséquences importantes pour la RDC et pour l'Afrique. Bon, on arrive à la dernière partie de notre deep dive. Après avoir disséqué la vidéo de Traveling with Alain, on va essayer d'imaginer l'avenir de cette relation entre la RDC et la Russie. Alors, Traveling with Alain termine sa vidéo sur une affirmation assez forte. Il dit que la domination occidentale en Afrique, c'est fini. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible? Traveling with Alain semble convaincu que la RDC est en train de mener un mouvement panafricain qui se détourne de l'Occident pour se tourner vers d'autres partenaires, notamment la Russie. C'est une vision séduisante, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Traveling with Alain, il parle d'un réveil de l'Afrique, une volonté de s'affranchir de l'influence occidentale. Est-ce que tous les pays africains partagent ce point de vue? L'Afrique est un continent très divers, chaque pays a ses propres intérêts, sa propre histoire. Ce qui est vrai pour la RDC n'est pas forcément vrai pour d'autres pays. Certains pays africains ont des liens très forts avec l'Occident. Des liens économiques, historiques, ils ne vont pas les couper du jour au lendemain. Bien sûr. Et puis, il y a aussi la Chine. Traveling with Alain ne la mentionne pas beaucoup dans sa vidéo, mais la Chine est très présente en Afrique. Elle a aussi ses propres ambitions. Oui, la Chine est un acteur majeur, on ne peut pas l'ignorer. Donc la situation géopolitique en Afrique est beaucoup plus complexe que ce que la vidéo laisse entendre. Il y a une compétition intense entre la Russie, la Chine et les puissances occidentales pour avoir de l'influence en Afrique. C'est un jeu d'échecs à plusieurs joueurs. Imaginons que la Russie renforce sa présence en RDC. Par exemple, en déployant des troupes ou des mercenaires comme Traveling with Alain le suggère. Quelles seraient les conséquences? Sur le plan de la sécurité, ça pourrait être positif à court terme. L'armée congolaise pourrait bénéficier du soutien russe pour lutter contre les groupes armés.
Mais à long terme, ça risque d'augmenter les tensions régionales. La présence de mercenaires russes, comme Wagner, ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. Justement, Traveling with Alain, il dit que la Russie respecterait la souveraineté de la RDC, contrairement aux Occidentaux. Vous y croyez à ce fait? La Russie défend ses intérêts en Afrique et elle n'hésitera pas à intervenir, même si ça implique de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays. On l'a déjà vu en Centrafrique, au Mali. Donc prudence. La Russie n'est pas un partenaire totalement altruiste. Exactement. Il faut être lucide. Il faut aussi envisager le risque d'isolement pour la RDC. Si elle se rapproche trop de la Russie, les puissances occidentales pourraient réagir en imposant des sanctions économiques, en réduisant leur aide au développement. Traveling with Alain, il pense que la RDC peut se passer de l'Occident. C'est possible, c'est bouquet. La RDC dépend beaucoup de l'aide internationale. Se couper de l'Occident aurait de lourdes conséquences économiques et sociales. C'est un pari risqué. Difficile de prédire l'avenir. La situation est complexe, elle dépend de beaucoup de facteurs. La vidéo de Traveling with Alain offre une vision assez simpliste, il faut le reconnaître. Il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres points de vue. L'avenir de la RDC et de l'Afrique en général est en jeu. C'est important de s'informer, de réfléchir et de se forger sa propre opinion. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce deep dive. On espère que ça vous a donné matière à réflexion. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'actualité.